Applaudez. Je voudrais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à l'ANC. Je le dis au nom du parti, du PSR, et au nom de son secrétaire national, le camarade Abitissa. L'ANC est née il y a seulement un an, mais nous sommes persuadés que de manière irréversible, l'ANC a déjà marqué l'histoire de notre pays et à jamais. Et donc, joyeux anniversaire. Malheureusement, cet anniversaire tombe à un moment où notre gouvernement devient de plus en plus sourd. Un moment où ce gouvernement refuse d'ouvrir les yeux. On nous le disait tout à l'heure, s'ils sont sourds, il faut qu'ils puissent voir tout au moins. Et s'ils sont aveugles, qu'ils puissent entendre. Vous savez, dans la semaine où je crois que c'est samedi 8, ce gouvernement a fait sortir encore un communiqué pour dire que la décision qui a été rendue ne demande pas la réintégration des députés. C'est vraiment triste. Je dis que c'est vraiment triste parce que d'abord ce communiqué, si vous le voyez, ils auraient pu se taire, ne rien dire sur le plan politique, puisque s'ils se taisaient, bon, on n'a rien à leur faire. Mais ils ont tenu à dire quelque chose. C'est dire que politiquement, ces gens-là ne sont pas lucides. Et maintenant, sur le plan juridique, ils disent que la décision n'a pas demandé la réintégration conformément au texte qui estime que les décisions de notre Cour constitutionnelle sont irrévocables. Je voudrais dire simplement qu'ils se comportent comme s'il n'y avait pas de juristes dans leur rang. Ils auraient pu demander aux juristes de venir expliquer ces choses, mais ils ont préféré recourir à d'autres personnes pour se communiquer. Je voudrais expliquer un certain nombre de choses élémentaires se rapportant au droit. Si le gouvernement n'a pas bien compris cette décision, vous savez, la décision a dit que les députés n'ont jamais démissionné. D'abord, on va tirer une première conclusion, c'est dire que la Cour de la CEDEAO dit que nos autorités ont menti en disant que les députés ont démissionné. Ça, c'est une évidence. Deuxième élément, ce qu'on doit comprendre, c'est que si on nous dit que ces députés n'ont jamais démissionné, n'ont jamais envoyé la lettre de démission, or, c'est parce que l'Assemblée avait estimé qu'ils ont démissionné, qu'on les a exclus. C'est logique de dire que puisqu'ils n'ont jamais démissionné, c'est qu'ils continuent toujours pas à être des députés. Et donc, on n'a même pas besoin de parler de réintégration parce qu'ils n'ont jamais quitté le statut de député. Ils continuent pas à être des députés. Ils estiment également qu'ils doivent payer des dommages et intérêts. Là également, ils commettent des erreurs graves. Il faut leur dire que les députés ne sont pas des salariés. Un salarié, on peut le licencier et s'il demande réparation, on lui
danger. Les députés sont élus pour représenter le peuple. Pensez qu'on peut verser simplement des dommages et intérêts pour dire qu'on a réparé les choses, c'est parce que pour vous, pour eux plutôt, pour eux, dans leur tête, tout est argent, argent et argent. En dehors de l'argent, il n'y a plus de valeur. C'est vraiment triste pour notre pays. Et je voudrais aussi leur dire, et c'est ce que nous enseignons en droit, on dit réparer un dommage, c'est faire en sorte que ce dommage n'ait jamais existé. C'est comme si ce dommage n'était qu'un rêve. Et donc on rétablit la situation. Donc si on leur demande de réparer le dommage, c'est de faire comme si l'exclusion n'avait jamais eu lieu. Et donc, ils sont en train de nous tromper, chercher encore à passer par tous les moyens pour maintenir ces personnes à leur endroit ou bien au siège, à l'Assemblée plutôt, alors qu'ils n'ont jamais été des députés. Il faut que ces éléments cessent dans notre pays. Ça ne fait pas honneur au Togo. Je le dis, à l'étranger, les gens vont se moquer peut-être des Togolais. Mais surtout eux, comme si ils n'ont pas de juriste ou comme s'ils manquent simplement du bon sens. Mais le jour arrive, et il est déjà arrivé, où ils auront à regretter tout ce mal qu'ils causent au peuple togolais. Nous avons raison de continuer nos actions. Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est la marche des indignés. Nous saluons ces marches. Et nous aussi au Togo, nous nous indignons. Et nous continuerons à nous indigner jusqu'à ce que cette situation anormale prenne fin. Je vous remercie. Je vais essayer de dire, ne vous moquez pas trop de moi, deux mots enlevés.